On revient aujourd'hui sur le temps de qualité, parce que ce n'est pas toujours ce que tu crois. Ça n'a pas besoin d'être cher, ça n'a pas besoin d'être routinier, ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, et je vais t'aider à les construire selon les âges de tes enfants. On va aller plus loin aujourd'hui sur cette notion que tu as déjà écoutée dans l'épisode 8. Belle écoute à toi. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Se créer des moments de qualité en famille. Tu m'entends sur le podcast depuis 5 ans en parler. C'était d'ailleurs l'objet de l'épisode 8 du podcast. Il n'y a jamais besoin de dépenser de l'argent pour passer un moment de qualité en famille. Et le bonheur ne coûte rien. Alors ça, tu l'as peut-être entendu dans les magazines, mais tu te dis quand même de temps en temps que tu aimerais faire plus de choses avec tes enfants, faire des sorties, faire des parcs d'attractions, des belles activités, des ateliers créatifs. On a l'impression que pour créer des souvenirs, il faut sortir la carte bleue. Mais pendant ce temps-là, on passe à côté des choses qui comptent vraiment. Et tu le sais, je le dis souvent dans l'épisode, ça va être la connexion à notre enfant, de cœur à cœur, la présence, les petits moments du quotidien qui passent de manière très fugace et qu'on ne revoit parfois jamais. Suivant l'âge de tes enfants, tu sais de quoi je parle. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on crée des temps de qualité en famille, sans dépenser un euro. Et souvent, ils seront d'ailleurs beaucoup plus puissants que les grandes sorties, et on a tous ce souvenir d'avoir emmené les enfants à Disney ou à Astérix, et d'avoir vécu finalement une journée éreintante, épuisante, où le soir, on a plus une impression d'ingratitude, et on se demande si ça valait bien la peine de faire tout ça pour eux. Donc déjà, un temps de qualité, c'est peut-être pas ce que tu crois en ce moment. Un temps de qualité, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, de long ou de parfait. Un temps de qualité, pour moi, et c'est l'un des 5 langages de l'amour dont je te parlais dans l'épisode, c'est un moment où ton enfant se sent vu, entendu, considéré, connecté à toi et aimé inconditionnellement. Ça peut être de manière très simple, 10 minutes à jouer sur le sol. Ça peut avoir plus d'impact qu'une journée entière loin. Ce n'est pas la quantité de temps qui compte, c'est la qualité de ta présence d'adulte. Et ce qui nous bloque souvent pour créer un temps de qualité avec notre enfant, c'est, premièrement, tu t'en doutes, de dire que tu n'as pas le temps, on en reparlera tout à l'heure, ou alors que tu n'es pas assez créative pour proposer un temps de qualité, ce qui est faux également, et qu'il faut faire quelque chose de spécial. Notre enfant n'a pas besoin de spécial. Et si on se raconte qu'on n'a pas le temps, qu'on n'est pas assez créative ou qu'on doit faire quelque chose de spécial, on ne fait plus de temps de qualité spontané, ou alors on culpabilise. Alors que le lien avec ton enfant, il va se construire dans la simplicité. La première clé, c'est de t'adapter à l'âge et aux besoins de ton enfant. Chaque âge a ses besoins. Ces besoins, tu les retrouveras dans l'épisode 7. Il a aussi ses codes de maturité, sa façon de se connecter, ses langages de l'amour à lui. Et ça peut être simple à chaque étape. Si ton enfant a moins de 4 ans, le lien, il va se faire par le corps, par le jeu. On en a parlé beaucoup dans l'épisode avec Laurette. Ses besoins principaux, pour les moins de 4 ans, c'est de la sécurité, de l'interaction, de la présence, du dialogue. Comme idée gratuite, tu peux jouer dans la maison
aux voitures, aux poupées, aux constructions. Tu peux faire un cache-cache dans la maison. Tu peux mettre une musique qu'il aime. Tu peux chanter. Tu peux faire des grimaces. Tu peux cuisiner. Mélanger, verser des ingrédients. Sortir des choses à patouiller dans le jardin. Un bac de lentilles, un bac de sable. Tu peux lui dire, viens, on invente une soupe imaginaire avec tout ce qu'on trouve. Finalement, à cet âge-là, c'est toi le jeu. C'est toi qui amènes ta présence comme un matériel supplémentaire pour que l'enfant puisse jouer et profiter. Il n'y a pas forcément besoin de matériel. Et je te le glisse maintenant, mais à la fin de cet épisode, je te parlerai du fichier que j'ai créé avec 52 idées de temps de qualité à tout petit prix. Donc tu pourras le télécharger si tu le souhaites. Ensuite, pour la tranche d'âge 5-10 ans, ce qui va compter, c'est de partager, de rire ensemble. On va activer le besoin de complicité, d'attention, de valorisation, de reconnaître qui il est en train de devenir. On en a parlé dans l'épisode « Se connecter de cœur à cœur avec notre enfant », le 77. Comme idée, ça peut être un jeu de société. On peut inventer un jeu de société. On peut pique-niquer dans le salon. On peut se balader dans un parc, dans une forêt, et chercher des petits trésors, des feuilles, des couleurs. On peut créer une cabane avec des draps. On peut se raconter des histoires à tour de rôle. On peut se mettre une playlist et danser. Chacun peut inventer une partie d'histoire, une partie de dessin, dessiner et faire deviner aux autres, faire des mimes. Ce qu'ils adorent, c'est que tu prennes du temps pour participer et que tu ne sois pas en train de leur répéter « j'ai pas le temps, plus tard, on verra, ce week-end, peut-être ». Ils veulent sentir que tu leur accordes du temps. Et même toi, ça te fera un bien fou de t'accorder ces 20 minutes de répit, puisque tout le reste de ta to-do list, bien sûr, t'attendra encore quand tu auras fini la partie de jeu de société ou de cache-cache. Pour l'âge suivant, entre 11 et 15 ans, on va essayer de se connecter, mais sans être intrusif. Parce qu'à ce moment-là, le besoin, c'est le lien et le respect de leur espace. Ils sont en train de se modifier, de se transformer, de tester, de trouver leur place dans le monde. Donc une des idées, ça peut être de choisir de cuisiner un plat qu'il aime bien, ou de regarder un film ou d'écouter un disque que l'ado choisit, de faire une balade ensemble, ou un petit trajet sportif si vous aimez le vélo ou les rollers, de discuter sans objectif précis, de s'imaginer par exemple en prenant le personnage d'un film et demander, tiens, dans cette situation-là, comment t'aurais pu réagir toi ? De faire une sorte d'atelier philo de niveau adapté à l'âge de ton enfant. Tu pourras retrouver des astuces pour mener une discussion philosophique dans l'épisode 57. Ou alors partager le sujet du moment qui les intéresse. Peut-être que ton fils est en train de s'intéresser aux crypto-monnaies ou ta fille au maquillage. Peut-être que tu peux rentrer dans sa passion actuelle et t'intéresser aux vidéos qu'il consomme, aux blogs qu'il lit ou aux recherches qu'il fait sur son ordinateur. À cet âge-là, le lien il passe souvent par le côte à côte. Pas forcément le questionnement, le face-à-face, la justification, l'explication, mais plutôt une curiosité, un intérêt à se rapprocher de ce que notre enfant vit dans sa nouvelle identité. Pour les plus de 15 ans, la présence du temps de qualité, elle va être discrète, mais elle reste fondamentale, parce qu'ils ont besoin d'autonomie et de sécurité affective en même temps. Ça peut être pendant un moment informel où tu l'emmènes à sa compétition de sport ou au moment où toi tu cuisines et qu'il est en train de se préparer un thé. Ça peut être une discussion spontanée quand lui ou elle est en forme, notamment le soir, puisque eux, ils se couchent beaucoup plus tard que nous. Ça peut être un projet commun de réaménager le garage pour fêter ses 17 ans. Ça peut être de préparer une réception pour la communion de sa cousine. Ça peut être le mettre en valeur sur le budget de la prochaine brocante. Avec, parlons-en, un peu plus d'humilité, d'humour, de complicité. On n'est pas du tout dans le conseil, dans le tu devrais, dans le moi à ton âge. On est dans la légèreté du lien. Un temps de qualité, ça ne doit pas être pesant. C'est pas une leçon. C'est, est-ce que ça te dit qu'on fasse un truc ce week-end, tranquille ? Qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce qui te ferait du bien ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? On lui donne les rênes, on lui donne envie de prendre des décisions et des responsabilités, et quelque part on se met à sa disposition sans forcer. Notre disponibilité, c'est déjà une manière d'être le lien. Nous rendre disponibles, c'est précieux s'ils ont besoin de nous. Donc sans être intrusif, mais être disponible.
Si, en fonction des âges de tes enfants, tu arrives à installer ces temps de qualité-là, comme ton enfant va se sentir important, le lien va se renforcer entre vous. Il y aura moins de conflits. Tu te sentiras plus connecté et moins coupable parce que oui, on fait des erreurs. Oui, on se plante. On n'éduque pas parfaitement nos enfants. Mais on va se créer des beaux souvenirs. On peut même se rappeler de certaines boulettes ou certaines crises en se disant « Oh là là, ce jour-là, on s'est quand même beaucoup crié dessus ». On peut dédramatiser aussi notre côté humble de ne pas savoir réguler nos propres émotions d'adultes. Nos enfants nous observent, ils regardent comment on sort de chaque crise, ils regardent si on veut garder le pouvoir, si on veut les impressionner, si on veut avoir raison. Peut-être que le lien devrait passer avant l'envie d'avoir raison, avant l'envie de contrôler. Vous le retrouvez dans plusieurs épisodes. On ne peut pas contrôler nos enfants. Il faut qu'on les laisse en autonomie, prendre des responsabilités. Si on est toujours en train de décider quel est le temps de qualité dont ils ont besoin, comment peuvent-ils s'approprier leurs propres besoins? Et si votre enfant a seulement 1 an, 2 ans, vous pouvez déjà lui poser des questions. Tiens, de quoi tu aurais besoin là? J'ai l'impression que la musique, elle est un peu trop forte dans cette fête. Viens, on prend la poussette et puis on va plus loin. Lui donner des indications, lui donner des repères sur de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il ressent. Comme ça, plus tard, il pourra choisir un jeu tout seul dans un parc, choisir un jeu en arrivant à l'école, décider de rejoindre une activité sportive, parce qu'on l'aura initié au fait de regarder en lui ce qui lui fait du bien, ce qui lui donne envie, ce qui lui fait plaisir. Le plaisir est un moteur d'apprentissage important pour nos enfants. Tous ces souvenirs-là, en plus, vont créer un carburant. On en parlait dans l'épisode initial du Tequil, le 8. C'est que en cas de coup de mou, de coup dur, plus tard, il aura toute cette base de données de souvenirs, de beaux petits temps de qualité que vous aurez passés ensemble. C'est aussi les temps de qualité dont on se souvient, nous, avec notre famille, nos grands-parents peut-être, nos parents. Ce ne sont pas les grands moments qui ont marqué. C'est peut-être pas la sortie à Disney dont vous vous souvenez, vous, quand vous étiez enfant. Ça peut être peut-être de cuisiner avec votre grand-mère, d'aller à la pêche avec votre grand-père, ou simplement d'être en train de faire un loto dans le salon ou sur la terrasse. Des choses toutes simples, mais qui ont été répétées, qui ont été routiniers, qui ont créé, quelque part, des légendes dans votre famille. Tu vois que créer du lien, ça ne va pas demander spécialement d'argent. Ça demande plutôt du temps de présence, de l'intention et l'envie d'être là vraiment. Ça veut dire avoir fait de la place dans ton emploi du temps, avoir décidé de consacrer ce temps pour eux, pour tes enfants, pour tes ados. Et être un parent, créatif, organisé ou parfait, ça n'a aucun rapport avec le temps de qualité. Il suffit d'être disponible quelques minutes pour se mettre à leur disposition et pour rentrer dans leur monde imaginaire, dans leur créativité. Il n'y a évidemment pas besoin d'écran, il n'y a évidemment pas besoin que ce soit le même temps de qualité toute la semaine. Peut-être que le lundi, ce sera un temps de qualité sportif, le mardi, un temps de qualité culturel. À toi de voir quelle est la passion actuelle de ton enfant, quel est le hobby actuel qui va lui donner envie. Peut-être qu'il vient de découvrir les rollers et que là, toute la semaine, il a envie d'aller faire du roller avec toi. Est-ce que c'est possible de dégager 15 minutes pour faire du roller dans le quartier? Je te laisse réfléchir à quel est le temps de qualité que tu vas installer avec chacun de tes enfants. N'oublie pas de t'en accorder un pour toi aussi, pour te ressourcer et pour recharger tes propres batteries. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le à une maman qui pense qu'elle n'en fait pas assez avec ses enfants, ou alors avec un homme qui a envie aussi de se relier de cœur à cœur avec ses petits loulous. Si tu veux que je t'aide à créer des temps de qualité, n'hésite pas à nous rejoindre dans le mois Zenflix du mois de mai. C'est exactement ce qu'on va créer et tu vas avoir une centaine d'idées, notamment ce fameux livret des 52 idées que tu peux mettre en place avec tes enfants. D'ailleurs, ce serait quoi ton dernier temps de qualité que tu as vécu avec l'un de tes enfants? Dis-moi sur Instagram, ça me fera plaisir de te lire et de te répondre. Bonne semaine et plein de beaux tequils à vous. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple.
Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.